Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R 9 puissance racine de x qui est égale à la racine carrée de 27 puissance x. Il s'agit d'un problème qui est posé dans les Olympiades mathématiques. Voyons ensemble la résolution de cette équation de la manière la plus possible et la plus simple que possible. Alors ici, j'ai 9 puissance racine carrée de x qui est égal à quoi? Est égal à 27 puissance, la racine de 27 puissance x. Donc premièrement, il faut chercher l'existence de la racine de x, ça veut dire la condition d'existence. Donc ici, x existe si et seulement si x existe si et seulement si x il est supérieur, strictement supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi strictement supérieur à 0? Donc ici on a l'intervalle, ici on a 0, on a ici moins infini, ici on a plus infini. Donc ici ça veut dire x peut s'annuler en 0 aussi. Donc c'est tout cet intervalle là, c'est dans laquelle x peut prendre un nombre et s'annuler. Donc d de f de notre expression c'est de 0 à plus infini. Donc alors pourquoi 0? Parce que 0 peut aussi être une solution de notre équation. Donc c'est pourquoi on prend de l'intervalle ouvert sur 0, fermé sur plus infini. Donc alors ici, on a déjà l'existence de notre équation, on a déjà le DDF de notre équation. Maintenant, la deuxième étape consiste à sa résolution. Donc alors, sans toutefois plus tarder, on va passer à la résolution de notre équation. Donc alors, comme son existence est de 0 à plus infini, essayons maintenant, la première des choses, c'est d'écrire sans radical. La première des choses qui me vient dans la tête, c'est d'écrire cette expression-là sans radical. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Je vais essayer, vous savez que quand tu as la racine carrée de a, tu peux écrire aussi que a est égal à puissance 1 demi. Donc, a puissance 1 demi te donne la racine carrée de a. Donc, alors, je vais remplacer cette expression-là par ici et je vais essayer de décomposer 9 en produit de puissance de 3. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, ici, j'aurai 9 qui est égal à quoi? 9 me donne 3 au carré me donne 9 et je fais une grande parenthèse, je mets la racine carré de x. Et donc, alors ici, je vais essayer de casser, comme je disais, je vais essayer de casser les radicales. Donc, alors, il va me rester quoi? Il va me rester 2, 27 plutôt, la racine de 27 puissance x là, le tout puissance 1 demi. D'accord. Si en est le cas, alors maintenant quand j'ai l'expression me dit quoi? Quand j'ai a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci est égal à aussi quoi? Est égal à la puissance n fois m. Donc alors ici, on va faire sortir cette puissance de d. Donc ici j'aurai quoi? J'aurai 3, 2 racines de x qui me donne quoi? Ceci me donne. Donc alors ici j'ai quoi? J'ai 1 sur 1 deuxième. Donc alors ici je vais encore essayer de dispatcher les puissances. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la puissance. Donc ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x, ça veut dire j'aurai 27, d'accord, puissance x, d'accord, fois 1 demi. Donc alors si vous multipliez x fois 1, ça veut dire vous aurez ici x sur d, ça veut dire 27 puissance x sur d. Alors je n'ai pas besoin, donc j'ai envie encore de décomposer les 27. 27 est égal à quoi? 27 va me donner 3 puissance 3 me donne 27, parce que ici 3 puissance d, donc ceci me donne 3 fois 3 fois 3, donc ici 3 fois 3 me donne 9, et donc 9 fois 3 me donne 27. Donc on va remplacer 27 par celui-ci, par 3 puissance 3. Donc on va remplacer 27 par 3 puissance 3. Donc ici qu'est-ce que j'aurai? Il va me rester 3 puissance d racine de x. Ceci est égal à quoi? Est égal à 3, d'accord, puissance 3, d'accord, le tout x, d'accord, fois 1 demi. C'est ça, il va me rester. Donc, alors, qu'est-ce que j'aurai encore? Comme je disais, quand tu as a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci aussi est égal à a à la puissance n fois m. Donc, alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 puissance 2 racine de x là est égal à quoi? Est égal à 3. Donc, ici, le 3, il va multiplier le x. Et donc, ici, j'aurai 3x sur 2. D'accord? J'aurai 3x sur 2. Alors, ici, je vais essayer de tirer des racines carrées de x. Donc pour tirer des racines carrées de x, il faut introduire le logarithme népérien log. Donc moi je vais utiliser log. Je vais essayer de diviser premièrement le tableau. Donc qu'est-ce que j'aurai ici? Je vais utiliser log. Donc j'ai log
j'ai log de 3 puissance racine carrée, puissance 2 racine carrée de x est égal aussi à log, d'accord, de 3 puissance 3x sur d. Alors la propriété de logarithme népérien me dit quoi? Elle me dit quand j'ai le log, quand j'ai le log de a à la puissance n, ceci est égal à quoi? Est égal à n log de a. Donc alors si en est le cas, je vais appliquer cette propriété là ici. Donc ceci veut dire mon n c'est le d fois racine carrée de x, et ici le n est égal à quoi? Est égal à 3x sur d. Donc alors je vais tirer, donc il va me rester quoi? J'aurai 2 racine carrée, 2 fois racine carrée de x, d'accord? Et ici il va me rester log de a, c'est le 3. Et ici il va me rester quoi? 3x sur d, d'accord, fois log de 3. Et alors ici j'ai log de 3 de part d'autre de l'égalité, donc je simplifie log de 3 et log de 3. Et alors ici qu'est-ce que j'aurai? J'ai d fois racine carrée de x, donc qu'est-ce que j'aurai ici? J'ai d fois la racine carré de x est égal à quoi? Est égal à 3x sur d. Et alors, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, le d là, il va venir multiplier le d ici. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 4. Donc, c'est pour vous expliquer que j'ai fait les traits. Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai 4. La racine carrée fois la racine carrée de x, d'accord, est égal à quoi? Est égal à 3x. D'accord. Maintenant, moi, j'ai envie de me débarrasser de la racine carrée. Pour se débarrasser de la racine carrée, il faut élever le tout au carré. Donc, alors ici, je vais élever le tout au carré. Donc, j'aurai 4 fois la racine carrée de x là. J'élève le tout au carré est égal à 3x, le tout au carré. Donc, alors, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais diviser le tableau encore. Donc, ici, j'obtiens quoi? J'obtiens 4 au carré. Donc, ici, j'obtiens 4 au carré, d'accord, fois la racine carrée de x là, au carré aussi, et ici j'obtiens quoi? 3 fois 3 me donne 9, donc ici j'aurai 9x au carré, d'accord. Si en est le cas, je vais essayer de descendre un peu, peut-être vous n'allez pas voir, je vais le diminuer en bas. Donc alors ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4 au carré, d'accord, fois la racine carrée de x, d'accord, la racine carrée de x au carré, d'accord, qui est égal à quoi? Est égal à 3 carrés, donc ceci me donne 3 carrés de x au carré. Donc alors les carrés et les radicales vont partir. Ici j'aurai 16, x est égal à quoi? Est égal à 9x au carré. Alors dans ce cas, on va ramener le 9x au carré de l'autre à gauche de l'égalité. Qu'est-ce que j'aurai? Donc ici j'aurai 16 x, d'accord, il est positif, moins 9x au carré est égal à 0. Alors maintenant, on va factoriser. On va factoriser, on va mettre x en facteur. Donc ici, j'aurai quoi? J'ai x en facteur de 16 moins 9x est égal à 0. Et donc là, on a un produit de deux facteurs. Donc là, on a un produit de facteurs. Donc pour résoudre un produit de facteurs, le premier facteur doit être égal à 0 et le second facteur aussi égal à 0. Et alors, qu'est-ce que j'aurai? J'ai x est égal à 0, d'accord? Et j'ai 16 moins 9x là est égal à 0. Et donc x est égal à 0, ça fait partie de ma solution. Donc x est égal à 0 aussi, c'est une solution. Donc x, ça je vais nommer x1 est égal à 0. Et ici, j'ai quoi? Je vais tirer maintenant le 9x est égal à quoi? Il est positif. Quand il devient comme ça, il devient négatif. Donc ici, j'aurai moins 16. Les moins vont simplifier. Et donc, x est égal à quoi? Est égal à 16 neuvième. Donc ça, c'est xd. Donc, j'ai deux solutions qui est x1 et xd qui appartiennent à mon ddf. Parce qu'au départ, j'ai posé que ddf là est égal de l'intervalle 0 à plus infini. Et donc, quand on voit, ils sont tous positifs. Donc, ils sont tous positifs. Donc, alors maintenant, on va vérifier que 0 est une solution et le xd aussi, c'est une solution. Donc, pour vérifier ça, je vais effacer l'autre partie. Vérifions. Donc, alors, on va vérifier. On va dire que si, maintenant, on va vérifier maintenant que, donc, alors, je vais remplacer x par 0. Donc, si je remplace x par 0, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai 9 à la racine carrée de 0 est égal à la racine carrée de quoi? De 27. Je remplace 0 ici. Donc, alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, la racine carrée de 0, ça fait combien? Ça fait 0. Et ici, donc, j'aurai 9 puissance 0 qui est égal à quoi? Donc, la racine carrée ici, qu'est-ce que je mets? La racine carrée. Ici, 27 puissance 0 me donne quoi? Me donne 1.
Et alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? 9 puissance 0 me donne quoi? Me donne 1. Tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, la racine carrée de 1 est égale à aussi 1. Donc, ça veut dire 0. 0 vérifie notre équation. 0 aussi, il fait partie de notre équation. Donc, 0 vérifie notre équation. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'aurai? Je vais essayer maintenant d'inclure les 16 sur 9. Donc, alors, si x est égal à 16 sur 9, qu'est-ce que j'aurai? Je viens par ici. Donc, j'ai quoi? J'ai 9 à la racine carrée de quoi? De 16. 9 à la racine carrée de 16 sur 9 qui est égal à quoi? Est égal à la racine carrée de quoi? 27 puissance 16 sur 9. Alors, le 16, on va décomposer 16, c'est 4 fois 4 me donne 16. Donc, j'aurai 4 au carré. Donc, je mets quoi? Je mets 9 qui est égal à la racine carrée de quoi? Les 4 au carré. Et le 9 aussi, c'est 3 au carré. Donc, alors ici, je vais casser le radical. Donc, ici, il va me rester 27. D'accord? Puissance 16 neuvième. D'accord? Le tout à la puissance 1 demi. Donc, alors ici, les carrés et la radicale vont partir. Donc, il va me rester quoi? Si je casse, il va me rester 9, d'accord, à la puissance 4 sur 3. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? Donc, quand on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci est égal aussi à a à la puissance n fois m. Donc, aussi en est le cas, ici j'aurai quoi? J'aurai 27, d'accord, fois puissance 16 sur 9, d'accord, fois 1 demi. Donc, alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Qu'est-ce que j'aurai ici? Donc, je vais essayer de transformer le 9 là en produit de puissance. Donc, 9 est égal à quoi? C'est égal à 3 au carré. Le tout puissance 4 sur 3. Et donc, alors, je vais transformer aussi le 27 en produit de puissance. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 3 puissance 3, d'accord? Le tout à la puissance 16 sur 9 fois 1 demi. D'accord. Et ici, je vais effacer maintenant cette partie. Donc, qu'est-ce que j'aurai exactement? Qu'est-ce que j'aurai? Donc, ici, comme je disais, a à la puissance n, le tout à la puissance m est égal aussi à a à la puissance n fois m. Donc, le 2, il va sortir pour multiplier les 4. Donc, alors, j'aurai ici quoi? J'aurai 3, le tout puissance 2 fois 4 tiers, d'accord. Si en est le cas, donc ceci me donne quoi? Ici aussi le 3 il va sortir. Donc j'aurai quoi? J'aurai 3 puissance 3, d'accord, fois 16 sur 9, d'accord, fois 1 demi. Alors ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3. 4 fois 2 me donne 8, donc ici j'aurai 8 tiers, d'accord. Et ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 à la puissance 3. Donc on va décomposer 16 aussi est égal à quoi? Est égal à 2 fois 8 qui me donne 16. Et ici en bas j'aurai 3 fois 3 me donne 9, d'accord. Et ici fois 1 demi. Ça veut dire que je vais juste décomposer celle-ci. Alors je vais voir si j'ai quelque chose à simplifier. Qu'est-ce que j'aurai? Je simplifie les 3 ici. D'accord? Et ici, je simplifie les DD aussi, je simplifie. Donc, ça veut dire ici, il va me rester 8 tiers. Donc, alors, ceci me donne 3 8 tiers est égal aussi à 3 puissance 8 tiers. Et donc, ça veut dire les solutions x1 égale à 0 et xd égale à 16 neuvième sont les solutions de mon équation 9 puissance racine de x est égal à 27, est égal à la racine carrée de 27 puissance x. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre calcul. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous montons online pour vous. Merci.